pour l'année 2018, enfin, ce qu'on peut en retenir, c'est effectivement les conséquences de la loi de finances 2018 qui nous ont fait perdre au niveau du logement social à peu près 40% d'autofinancement net, de capacité d'autofinancement net. Alors à cela, effectivement, on ne reste pas les bras ballants. On a un certain nombre de pistes d'économie, soit de recettes additionnelles, soit d'automatisation, de digitalisation, d'une performance achat qui vont nous permettre de regagner quelques marges de manœuvre. Nous avions déjà largement entamé un plan de cession et de retrait de territoire détendu qui nous a permis d'avoir jusqu'à présent une situation financière très saine et qui va quand même nous permettre, si les mauvaises nouvelles se stoppent là, à avoir quand même des ambitions de développement extrêmement importantes en logement social dans les 10 premières années à hauteur de plus de 3 milliards d'euros d'investissement. On s'aperçoit aussi qu'il y a un recentrage de nos activités sur le logement social, voire très social, et les publics défavorisés, ce qui crée de fait un déficit en logement ou en capacité de logement pour une certaine population, certes minoritaire, mais pour lequel c'est difficile, donc les gens qui sont au-dessus des plafonds de ressources et qui, dans certains territoires comme l'Île-de-France, ont du mal à se loger dans le logement libre. Donc nous allons essayer d'y répondre en créant une filiale dédiée de logement intermédiaire, notamment sur ces territoires très spécifiques, pour répondre à ces problématiques. Et puis enfin, le dernier projet, mais sur lequel je ne m'étalerai pas plus, c'est le partenariat que nous allons mettre en place, j'espère d'ici la fin de l'année, justement, de partenariat sur le logement libre, cette fois-ci, de façon effectivement à maintenir et à continuer à se développer sur ce parc avec des partenaires de long terme. Voilà.